Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis votre assistante personnelle au site ukraine.com et avant de regarder cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Katia, je suis votre assistante personnelle au site Ukraine.com et aujourd'hui on va discuter la fin de l'épidémie de Covid-19 en Ukraine. Chez nous, il y a un homme de France, de Paris, Ludovic, qui est venu et aujourd'hui je veux lui poser quelques questions concernant l'organisation de son voyage en Ukraine, si c'est difficile de venir en Ukraine après la fin de l'épidémie. Donc maintenant, bonjour. Bonjour Katia. Vous allez bien? Très bien et vous? Merci, je vais bien. La première question, racontez s'il vous plaît votre impression, la première impression de votre voyage ici. Like la vidéo et cliquez ici, ça me ferait plaisir. Ma première impression, c'est que je voyage beaucoup, donc je n'ai pas de ressenti plus que ça. C'est juste que quand j'ai su que la frontière ouvrait en Ukraine, j'ai pris le premier avion et je suis tout de suite arrivé. Et dites-moi s'il vous plaît, racontez s'il vous plaît quels avions vous avez pris, quel vol, et si c'est difficile de trouver des billets et tout ça. Alors, pour l'instant, c'est vrai que ça peut être un peu difficile au niveau des dates parce qu'il n'y a pas beaucoup de vols pour l'instant. Ça vient tout juste de s'ouvrir, mais c'est possible d'en trouver. J'ai pris la compagnie Opodo, qui est pas très cher, mais bon, on change d'avion plusieurs fois en fait. On a le prix moyen. Voilà. Et c'est Paris et quelle ville après? Alors, j'ai fait Paris-Budapest et Budapest-Kharkiv. Kharkiv. Voilà. Et ça coûte à peu près combien? J'en ai eu pour 259 €. Voilà. C'est 2 vols, ça veut dire, oui? C'est ça. Quels documents il faut avoir pour venir en Ukraine pendant cette période? Peut-être une assurance, quelques documents spéciaux? Alors, en fait, il faut une assurance qui vous couvre si vous attrapez le Covid en Ukraine par malchance. Il faut juste que sur le papier de votre assurance soit bien noté le mot Covid ou SRAS. Et à la douane, ils vont... Et à la douane, on vérifie en Ukraine, chez nous, à Kharkiv? Il n'y a que à la douane à Kharkiv où on vérifie par rapport à si vous avez l'assurance ou pas. Si jamais, malheureusement, vous n'avez pas l'assurance avec le mot ou que vous n'avez aucune assurance, c'est pas grave. Ils vous en vendent une à 50 € pour 3 mois. Il faut vérifier la température à l'aéroport ou non? Oui, quand on descend de l'avion, oui. Oui, à l'avion. Donc j'ai compris. Quelle est l'impression? Si c'est tout en sécurité à Kharkiv, en Ukraine, si vous avez vu une guerre ou quelque chose de suspect, où il y a des combats chez nous, vous pouvez partager votre impression s'il vous plaît? Non, c'est une ville normale en fait, je vois pas... Ou du moins peut-être je suis sourd, mais sinon il n'y a rien en fait, il n'y a pas de rien guerre, de suspect? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Donc dites-moi s'il vous plaît, quelle était votre... Peut-être quelle peur aviez-vous avant de venir ici? Quelle peur? Aucune parce que je voyage partout en fait. Et plus souvent dans les pays d'Asie. Donc peut-être une petite appréhension pour parler anglais parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé anglais, mais sinon, non, aucune peur. Quelques mots sur l'organisation dans notre agence. Si c'était difficile de venir de l'aéroport à votre appartement, comment ça se passe? C'est assez simple. Soit vous avez le choix qu'on passe par votre agence, il y a une personne qui vient nous chercher et ça se passe très bien. Ou soit à l'aéroport, on peut se débrouiller avec l'adresse et on peut prendre les transports en commun et venir à Kharkiv tranquillement. J'ai compris. Quel conseil vous pouvez donner à vos compatriotes parce qu'il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Suisses qui ont peur, qui hésitent, qui ont peur de venir ici. Quel conseil vous pouvez donner pour que les hommes n'aient pas peur? Les conseils, faut venir, faut pas avoir peur en fait. Vous n'avez rien à perdre. L'agence s'occupe très bien de vous. Même moi j'ai été étonné de ça. Ça m'a même beaucoup surpris. Mais ça vous fait un voyage, vous allez rencontrer du monde, même des femmes. Donc non, il faut y aller, il faut venir. Tout va bien.
Et la dernière question, dites-moi s'il vous plaît, pourquoi vous avez décidé de trouver une femme en Ukraine? C'est une question qui intéresse beaucoup de personnes. C'est pour la question pourquoi les Ukrainiennes, les femmes ukrainiennes, quelles valeurs vous cherchez? Chez les femmes ukrainiennes, elles ont toujours un côté traditionnel que les femmes, que ce soit en France ou dans d'autres pays, n'ont plus en fait. Donc après, pour apporter des précisions, je ne sais pas si j'arriverai à apporter des précisions parce que c'est ma vision sur les choses sur ça. D'accord. Mais quelles valeurs vous appréciez, par exemple? La fidélité, je sais pas, la tendresse, la compréhension mutuelle, l'amour mutuel. Je pense de toute façon il y aura tout ce qui est fidélité. Ça c'est quelque chose qui se perd de plus en plus, j'ai l'impression. Mais c'est la chose la plus importante, la fidélité. Pour moi, oui, parce que je me suis déjà fait avoir une fois, donc oui, c'est. Je suis désolé si j'arrive pas à apporter deux. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Et la question, je vais poser, la différence d'âge maximal pour vous est possible avec une femme? Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 35 ans et je suis en communication avec deux femmes qui ont 25 et 27 ans. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc, je pense que maximum 10 ans, peut-être 10 ans de différence, c'est vrai, ça le fait quand même. Et la dernière question, quelle est la différence entre les femmes ukrainiennes et les femmes de l'Est et les femmes françaises? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne sais pas, désolé, parce qu'en fait, je peux faire la différence entre les femmes ukrainiennes et les femmes asiatiques. Les françaises, je n'ai pas eu de... Bientôt, vous avez la possibilité de comparer les femmes. C'est ça, exactement. Oui. Je veux vous dire un grand merci que vous avez répondu à mes questions. Et je veux vous souhaiter de trouver votre âme sœur avec notre agence. Merci, j'espère aussi. C'est pour ça que je suis là.